Et salut tout le monde, c'est Shekando. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour vous faire mes 4 animés de la saison. Alors ils sont en cours de parution forcément, parce que c'est de la saison, du coup ils sont encore en cours de parution. Et franchement il y a quand même une petite liste très sympathique en tout cas. C'est parti pour le premier animé. Et on va passer au premier animé qui est Mushoku Tensei, un animé très spécial. Un otaku japonais de 34 ans, harcelé et humilié durant son enfance par ses camarades, est expulsé de sa maison à la suite de la mort de ses parents. Il conclut que sa vie était finalement inutile en voyant un camion roulant à vive allure qui se dirige vers un groupe d'adolescents. Il décide de s'interposer pour tenter de réaliser au moins une fois quelque chose d'important dans sa vie et parvient à mettre l'un d'eux hors de danger avant de décéder. Puis tout à coup, il se réveille dans le corps d'un bébé. Il se rend rapidement compte qu'il s'est réincarné dans un monde d'épée et de sorcellerie. Il se met alors en tête de réussir dans sa nouvelle vie et capte son ancienne identité pour sa nouvelle vie en tant que Rudeus Greyheart. Par hasard, il va tomber sur un livre qui va aider Rudeus à apprendre la magie secrètement. Lors d'un jour où il va faire pour la première fois une magie avancée, il va se faire remarquer par ses parents. Car tout simplement, à cause de cette magie-là, il a détruit un petit peu la maison, très clairement. Alors ses parents se nomment Paul Greyheart, son père est extrêmement doué pour l'épée, et Zenith Greyheart, sa mère, est extrêmement douée pour la magie. Ses parents décident d'accueillir Roxy Migurdia, qui sera le professeur de magie de Rudeus, puis plus tard il se liera d'amitié avec Sylphiette. Puis quelques mois plus tard, il décide de devenir l'enseignant de Eris Boreas Greyheart pour financer son entrée dans l'académie. Et franchement, c'est un excellent animé, je vous le conseille. Pourquoi Mushoku Tensei est un isekai très spécial? Parce que en fait on va suivre Rudeus depuis sa tendre enfance, on va le voir grandir et ça c'est vachement cool. C'est pas comme certains isekai qui vont juste nous montrer ce qu'ils veulent montrer, donc c'est-à-dire le personnage puis basta. Mais là vraiment Mushoku Tensei a vraiment un énorme suivi par rapport à son personnage. Alors il y a beaucoup de questions qui sont posées dès le début de l'animé, mais je vous rassure, normalement toutes les questions vont être répondues plus tard dans le futur, surtout dans le manga et dans le light novel. Mais vraiment Mushoku Tensei est vraiment très intéressant, je vous le conseille de regarder. Pour ceux qui hésitent un petit peu à le commencer parce qu'ils sont pas très fans des isekai, franchement commencez-le, c'est juste un conseil, commencez-le et faites votre propre avis parce que c'est vraiment un animé énorme. On va passer au prochain animé qui est Horimiya. Horimiya est un anime de romance très sympathique à regarder. Vous suivez l'aventure de Kyoko Ori, une fille très populaire dans son école pour sa gentillesse et ses prouesses académiques. Cependant, Ori est très différente chez elle, avec ses parents souvent absents pour travailler. Elle va devoir s'occuper de son petit frère et faire des tâches ménagères, l'empêchant ainsi de se socialiser en dehors de son école. Mais nous suivons aussi l'aventure d'Izumi Miyamura, un camarade de classe d'Ori. Miyamura est considéré comme un otaku recru de toute vie, avec ses grandes lunettes et de ses longs cheveux. Miyamura est de nature timide et calme. Cependant, en dehors de l'école, Miyamura est une autre personne. Il est gentil et serviable. Un jour, Ori et Miyamura se croisent en dehors de l'école par pur hasard et vont commencer à se connaître de plus en plus. Et franchement, c'est un énorme animé de romance. Alors, vous savez, les animés romance, les fans des animés de romance, à chaque fois, ils mettent un animé par année. Et bah, cette année, la plupart des personnes qui regardent les animés romance mettent Horimiya parce que franchement, c'est énorme. C'est littéralement énorme. On voit vraiment une amitié, même plus qu'une amitié, naître et s'approfondir entre Ori et Miyamura. Miyamura va un petit peu plus se libérer, etc., etc. Bref, vraiment, cet animé de romance est très très bien. Je vous le conseille de le regarder. Alors on va passer au prochain animé qui est Oredake Eireru Kakushi Dungeon. On suit l'histoire de Noir, le fils d'un noble qui ne parvient pas à trouver du travail. Cependant il possède une capacité très rare, celle de pouvoir consulter un grand sage. Malheureusement ce pouvoir lui donne un mot de tête. Incertain de son avenir, il décide de faire appel au grand sage, et ce malgré les maux de tête qu'il doit subir après chaque utilisation. Il sera suivi par sa meilleure amie d'enfance Emma, la fille d'un noble, puis plus tard dans l'aventure il sera accompagné par plus de filles. C'est ainsi qu'il décide de s'inscrire dans la guilde avec Emma et de se diriger vers un donjon rempli d'objets magiques et de bêtes rares pour amasser de l'argent et de s'améliorer pour pouvoir rejoindre l'académie. Même si comme ça le scénario peut paraître un petit peu ouais, classique, pas ouf, franchement il est incroyable, il est franchement incroyable. J'adore le côté ecchi de cet animé là, parce que oui je suis fan de ecchi, alors c'est voilà, je suis fan de ecchi, bref. Mais vraiment cet animé là est vraiment excellent, 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 excellent. Je vous le conseille. Bon en plus les meufs dans cet animé là sont magnifiques, très clairement, c'est de très belles meufs dans cet animé là, franchement je vous le conseille.
Bon bref, passons au prochain animé qui est Jakushara Tomozaki-kun. Nous suivons l'aventure de Tomozaki Fumiya. Pour lui, la vie est un mauvais jeu vidéo. Peu importe à quel point vous essayez, vous ne pourrez pas surmonter les caractéristiques qui vous sont données à la naissance. Tomozaki se considère comme étant au plus bas de la société, qui ne peut pas rivaliser avec les personnes tout en haut. Sa seule fierté réside dans le nom Nanashi, celui qu'il utilise pour le jeu vidéo nommé Atafami, où il détient le titre de numéro 1 japonais. Lors d'une partie de Atafami, Tomozaki se fait inviter dans la réalité par No Name, numéro 2 japonaise sur le jeu. Lors de ce rendez-vous, Tomozaki se rend compte que No Name est en fait Aoi Inami. Aoi Inami est la fille la plus populaire de son lycée. Aoi Inami va lancer un défi à Tomozaki de se mettre sérieusement au jeu de la vie. Donc chaque matin, Aoi Inami et Tomozaki se retrouvent le matin de bonne heure pour lui donner des quêtes à accomplir dans la journée. Tomozaki va se mettre sérieusement au jeu de la vie et on va vraiment voir dans cet animé là Tomozaki se socialiser et changer un petit peu de personnalité entre guillemets, même s'il va garder toujours sa personnalité, il va grandir et il va être de plus en plus populaire, etc. etc. Bref, vraiment cet animé je vous le conseille, Jakushara Tomozaki-kun, je vous le conseille comme jamais. Bon bah en tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner. Vous pouvez me dire en commentaire pour vous quel animé vous regardez le plus en ce moment. En tout cas, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner. C'était Shekando, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.